Et d'autres anges fidèles durent se lever pour le combattre, et ils l'ont poursuivi, ils l'ont chassé vers le bas. Et pendant qu'il descendait, il y eut ce cri puissant: malheur aux habitants de la terre et à ceux qui sont dans la mer, car ce diable méchant descend vers vous avec une grande fureur. Il va s'attaquer à tout ce que Dieu entreprend, à tout ce que Dieu est en train de bâtir. Mais ils le vaincront par le sang de l'agneau et parce qu'ils n'aimeront pas leur vie jusqu'à la mort. Et depuis ce moment-là, c'est la guerre. Tout ce que Dieu commence à faire, quelque part sur la terre, il s'y rend pour le combattre. Il s'est lui-même placé en opposition à Dieu. Lorsqu'il a quitté les cieux, il s'est proclamé prince des ténèbres. Et aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ceux qui nous ont précédés savent que cette guerre est constante, elle est permanente, elle est régulière. Dans Éphésiens, chapitre 6, des versets 10 à 18, vous vous souvenez que Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Il leur a dit d'être forts, tout comme Dieu nous a parlé de cette saison de la moisson. Il leur a dit d'être courageux. Pourquoi ? Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, y compris Satan. Nous combattons contre des puissances démoniaques gouvernementales. Nous combattons contre les dominateurs territoriaux des ténèbres. Nous combattons contre des armées entières d'êtres démoniaques. Paul était un homme avec une onction profonde. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des réalités spirituelles. Alors, quand il écrivait ces choses, il ne parlait pas par suggestion. Il délivrait un message de révélation à l'Église. Puis, il a encore écrit à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 1, il dit « Même si nous sommes des êtres humains, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour abattre les raisonnements, les imaginations dans le cœur des hommes, pour détruire les forteresses et les structures de la méchanceté, les systèmes des puissances des ténèbres, les abattre, les faire tomber et les contraindre à fléchir le genou devant notre Dieu lorsque notre obéissance est complète. » Ces hommes savaient de quoi ils parlaient et lorsqu'il écrivit à son fils spirituel, Timothée, il lui dit « Mon fils, mène le bon combat, ne combat pas comme un faible, ne combat pas comme un lâche, combat bien, combat avec détermination. Je veux maintenant te dire quelques vérités au sujet de Dieu et de la guerre. » Numéro 1, Exode 15, verset 3. Jéthro, après avoir entendu ce que Dieu avait fait en Égypte à travers Moïse, déclara « Ce Dieu que tu sers est un homme de guerre, l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Il est lui-même le maître absolu de la guerre. » Exode 18, verset 11. Il combat avec des armes bien plus puissantes que celles auxquelles le diable peut accéder. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Satan n'est qu'une créature. Dieu possède dans son royaume bien plus d'armes que Satan n'en aura jamais dans son royaume. Il y a eu un moment où j'ai parcouru tout l'état d'Abia, d'un sanctuaire à un autre, d'un village à un autre village. Et partout où j'allais, je renversais les sanctuaires, je détruisais les autels, je les mettais à terre. Et les prêtres de Juju disaient « Il ne tiendra pas 3 jours ». J'ai répondu « Moi, quelle était ma confiance ? Jéhovah Sabaoth était aux commandes. » Ésaïe, chapitre 31, verset 3, déclare « Personne ne bat ses ennemis comme Dieu ». Il dit au roi d'Israël, les Égyptiens ne sont que des hommes, qu'ils viennent, leurs soldats sont des êtres humains, ils ont du sang dans leurs veines, leurs chevaux sont des animaux, mais moi, je suis Dieu. Pourquoi m'oublier pour aller engager des hommes contre moi ? Qui est l'ennemi ? Qui ose ? C'est Dieu qui parle, et ce qu'il dit dans la guerre, il l'exécute. David, le guerrier, déclare dans le psaume 144, verset 1, « C'est lui qui entraîne mes mains pour le combat. » Il le répète dans 2 Samuel 22, verset 32, « Il est mon instructeur ». Il le répète encore dans le psaume 18, verset 34, « Il entraîne mes mains à la guerre. Il rend mes bras si forts que je peux saisir un arc de fer et le briser. » Alors pourquoi un jeune homme voit un lion et le tue ? Pourquoi il voit un ours et le terrasse ? Pourquoi il voit un géant, haut comme un palmier, nommé Goliath, et il court vers lui pour le combattre ? Parce qu'il dit « Il m'a entraîné ». Si Dieu est ton entraîneur dans la guerre, tout le monde te craint. Mais toi, tu ne crains rien. Tu n'as peur de rien. Luc, chapitre 24, verset 49, dit « Il équipe ses propres soldats, il te câble spirituellement, il te connecte à tout ce dont tu as besoin, dans l'esprit, dans le naturel et dans le physique. » Je vous ai déjà lu 2 Corinthiens, chapitre 10. Il dit que ces armes sont imbattables, elles sont puissantes. Tu ne peux pas en manquer. Il n'y a jamais de panneau. Désolé, rupture de stock. Jamais.
Quand tu envoies un SOS, toutes les armes sont déjà à ta disposition. Et tu n'as pas besoin de camions ni de poids lourds pour les transporter. Elles sont invisibles. Les douanes ne peuvent pas les voir quand tu passes avec elles. Le pasteur Jeff Maggie en transportait des tonnes et les douanes nigérianes n'ont rien vu. Voilà le genre d'armes avec lesquelles je combats. Un jour, je me rendais au Cameroun pour une mission de guerre spirituelle. Les sorcières et les tradipraticiens se sont rassemblés au bord de la mer. Ils criaient mon nom. Ils disaient qu'ils ne viennent pas. Quand j'entends ce genre de choses, quelque chose se réveille en moi. J'ai dit à mon équipe, vous entendez ce que j'entends ? À cette époque, il n'y avait qu'une seule compagnie aérienne au Nigeria, Nigeria Airways. Nous avons embarqué à Port Harcourt en direction de Douala. Alors que l'avion s'apprêtait à atterrir, il n'y avait plus de lumière, plus d'électricité. Il était 10 heures du matin, mais il faisait noir comme à minuit. Aucun générateur ne fonctionnait. L'avion a commencé à piquer du nez. Il allait s'écraser. Le pilote a brusquement remis les gaz. Tout le monde criait. Il cherchait un repère, car il n'y avait aucune lumière. Il a dû allumer les instruments et a redirigé l'avion vers Port Harcourt. J'ai dit, Dieu, ils ne peuvent pas dire que je ne dois pas venir et contrôler mon avion. Même si cet avion n'est pas le mien, j'étais à l'intérieur. Père, ramène la lumière à Douala et ramène-nous là-bas. 10 minutes plus tard, le pilote a annoncé « On vient de m'informer que la lumière du jour est revenue à Douala ». Nous avons fait un deuxième essai parce que ce n'était pas loin. L'avion a fait demi-tour et nous avons atterri. Dès que j'ai posé le pied à Douala, les maisons des prêtres de Juju ont commencé à prendre feu. Les personnes venues m'accueillir disaient « Il y a des problèmes, de gros problèmes ». J'ai demandé « Quels problèmes ?» Au lieu de m'expliquer ce qui se passait pendant que je montais dans le véhicule de Douala vers Yaoundé, les événements se déclenchaient déjà à Yaoundé. Jéhovah Sabaoth combattait et moi, je savourais le combat. Je ne faisais rien, absolument rien. Il me tenait simplement informé de ce qu'il était en train de faire. Que Dieu combatte pour toi cette année, que tes batailles deviennent intéressantes, que tes combats deviennent un spectacle de la puissance de Dieu. Jéhovah est un stratège militaire, un tacticien divin. Il a dit à Moïse, « Je prendrai le commandement, tout ce que je te demanderai de faire, fais-le. Moi, je me chargerai de punir. Je punirai Pharaon. » Et il l'a fait. Je vais lui apprendre la leçon. Je vais lui montrer ce qu'il va endurer avant de le faire tomber définitivement. Moïse était prêt à obéir, mais il n'avait jamais mené de guerre spirituelle auparavant. Quand les choses ont commencé à se produire, c'est là que Moïse a réalisé la réalité du combat. Il a dit, « Puis-je te voir ?» Dieu a répondu, « Non, si tu vois mon visage, tu mourras. » Moïse a dit, « Alors, montre-moi ta gloire. » Dieu lui a répondu, « Je te connais par ton nom, je t'aime. Pourquoi demandes-tu autant de choses ?» Moïse a répondu, « Tu es plus grand que moi, tu es trop puissant. Ne me fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec moi. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Ce que tu as fait en Égypte, aucun de nous ici n'en est capable. Et comment le monde entier saura-t-il que nous sommes différents des autres si tu ne marches pas avec nous ? Cette année, Dieu tracera une ligne de démarcation entre toi et les méchants. Ce Dieu est un maître stratège. Dans Exode chapitre 7, versets 8 et 9, quand Moïse arriva en Égypte, Dieu organisa une rencontre avec tous les grands prêtres de Pharaon. Quand ils furent réunis, il dit à Moïse, « Jette ton bâton ». Il leur permit aussi de jeter leur bâton de divination, leur sceptre spirituel, leur autorité occulte, ce par quoi ils invoquaient les esprits et obtenaient des réponses. Quand Moïse jeta son bâton, ils se mirent à rire. Ils dirent, « C'est tout ? Ha, ha !» Puis ils jetèrent leurs bâtons. Des serpents apparurent. Avec ces bâtons, ils pouvaient invoquer n'importe quoi. Serpents de feu, esprits serpents, tout ce qu'ils appelaient venait. Les serpents sortirent et entourèrent Moïse, qui n'avait qu'un seul serpent. Moïse était confus. Un homme, un serpent, eux, des multitudes de serpents. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un plan. Dieu voulait récupérer leur pouvoir, leur bâton d'autorité, leur mandat spirituel. Dès le début du combat, les serpents de Moïse ont commencé à les avaler, un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Alors Dieu dit à Moïse, « Maintenant, reprends le tien. » Et Moïse reprit son bâton. C'est comme dans un match où l'équipe adverse gagne 5-0 et que l'autre n'a même pas marqué un but. Alors j'ai dit, « Et si je les emmenais avec moi ?»
et tous leurs objets de divination, leurs instruments occultes, leurs fétiches, leurs pouvoirs, tout ce qu'ils avaient apporté leur a été retiré. Moïse est reparti librement et Dieu lui a dit, « Ne t'avais-je pas dit que j'avais tout planifié pour toi ?» À partir de ce jour-là, ces hommes n'ont plus jamais rien pu faire, car s'ils avaient conservé leurs objets, chaque fois que Moïse appelait une puissance, ils auraient appelé la leur. Tout ce qu'ils faisaient, ils auraient tenté de le reproduire, mais dès le premier jour, Dieu les a désarmés. Et ils sont devenus captifs de Moïse jusqu'à leur sortie du pays. Cette année, tous ceux qui se sont levés contre toi deviendront tes captifs au nom de Jésus. Je me tiens ici pour ordonner que leurs bâtons d'autorité disparaissent. La guerre spirituelle n'est pas une option. Nous la menons, premièrement, pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Et toi et moi, nous avons été recrutés pour faire la même chose. Deuxièmement, nous faisons la guerre pour libérer les captifs. Le diable n'est pas quelqu'un de gentil. Il ne négocie pas avec les gens bien intentionnés. Il ne dit jamais la vérité. Tu ne peux pas négocier avec lui. Le seul langage qu'il comprend, c'est la force. Le docteur Lukoya prêchait un jour au Civic Centre. Il racontait comment ils étaient allés prêcher dans une carrière. Il cita ce passage. « Depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. » Et l'interprète en pidgin a dit « Celui qui ne cède pas, on le prend par la force. » Ésaïe 49, verset 25 dit « Il est venu libérer les captifs. Ce n'est ni par discussion, ni par négociation. C'est par la force. C'est pour cela que nous faisons la guerre spirituelle. » Jésus lui-même, lorsqu'il expliquait pourquoi il était venu, a ouvert le livre et a dit « Mettre en liberté les opprimés, les blessés, les meurtris. » La Bible dit que du matin jusqu'au soir, il faisait cela, détruisant les œuvres de la méchanceté. Nous faisons aussi la guerre spirituelle pour nettoyer le terrain afin de semer la bonne semence de l'Évangile. Paul dit « De nombreuses portes se sont ouvertes pour moi, mais les oppositions sont nombreuses. Alors nous faisons la guerre pour dégager le terrain afin que l'Évangile puisse être prêché. » Paul prêchait un jour à un responsable gouvernemental. Bar Jésus était là pour s'opposer à lui. Paul a dit « Tu seras aveugle. » L'évangélisation n'est pas un divertissement, et l'homme est devenu aveugle. Le responsable gouvernemental a vu cela. Il a vu la puissance à l'œuvre. Il a compris que celui qui se glorifiait comme étant la grande puissance du pays était soumis à l'autorité que Paul portait. Et la Bible dit, il crut à l'évangile. Parfois, il faut briser la nuque de certaines puissances et soumettre certains esprits pour que des hommes croient. Car comment entrer dans la maison d'un homme fort et libérer ses captifs sans d'abord affronter l'homme fort et le lier? Ce n'est pas un jeu, c'est la guerre. Alors ne sois pas intimidé par le mot « guerre ». Si Dieu est de ton côté, il te revêt d'une grâce surnaturelle, il te donne une force surnaturelle et tu ne seras plus le même au cœur du combat. Un jeune homme a postulé pour travailler avec moi comme chauffeur. Le roi de son village a appris qu'il venait travailler avec moi. Il lui a demandé « Cet homme est-il humain, un simple homme ?» Quand le jeune est arrivé, il m'a dit que leur roi voulait savoir si j'étais un être humain ou une combinaison de puissances célestes. Dans les moments de guerre, tu portes la présence du Très-Haut. Tu n'es plus toi-même. C'est comme lorsque l'archange Michel est allé en Perse pour libérer l'ange retenu par le prince de Perse. Comment Dieu avait-il répondu à Daniel dès le premier jour de sa prière et pendant 3 semaines, la réponse n'était toujours pas arrivée. Alors Dieu dit à Michel, « Va t'assurer que la réponse soit délivrée. » Michel aime ce genre de mission. Il se tint devant Dieu, reçut l'instruction, reçut le mandat, reçut le jugement. Et au moment où il se retourna, toute sa personnalité changea. Michel, en temps normal, est doux, calme, agréable à regarder. Mais quand il part pour la guerre, ses yeux deviennent feu, son épée devient flamme. Il n'a aucune pitié dans sa besace. À son approche vers la Perse, Satan le vit et dit au prince de Perse, « Fuis pour ta vie. » Quand Michel arriva, le prince n'était même plus là. L'ange fut libéré et alla vers Daniel. Il lui dit, « Ô Daniel, bien-aimé du Seigneur, quelle prière as-tu prié pour que l'Ancien des jours envoie son commandant Michel ? Il ne sort pas pour rien. Si tu savais comment prier cette prière, prie-la encore. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes privilégiés d'être fils et filles, capables de demander à notre Père ce que même les anges peuvent demander sans toujours recevoir. Mais toi et moi, nous recevrons.
Quand tu sors au combat en son nom, tu portes son jugement comme un vêtement. Les armes que tu portes ne paraissent plus ordinaires. Dans l'esprit, tu es vêtu de feu, pas un feu ordinaire, un feu de fournaise. Et les esprits savent que ce n'est pas un bon jour pour eux. Alors n'aie pas peur de la guerre, n'aie pas peur de la guerre. Il existe une multitude d'armes à ta disposition dans les Écritures. Éphésiens chapitre 6, des versets 14 à 18, nous donne toute une liste d'armes. Bien sûr, tu les connais. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. Toutes ces armes sont là. Et la Bible nous parle aussi du nom de Jésus qui nous a été donné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, Jésus, à lui seul, est suffisant pour provoquer un grand chaos dans le camp de l'ennemi et te donner la victoire. Et il est très important que tu comprennes ceci. Le baptême du Saint-Esprit a été donné pour libérer la puissance en nous. Jésus leur a dit « Attendez à Jérusalem, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. » Revêtus, habillés, équipés, le baptême du Saint-Esprit te prépare pour la guerre. Alors, si ce soir tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je prie qu'il y ait une libération maintenant, que ta langue s'aligne avec la langue du ciel et que tu te mettes à parler en langue au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. » Le sang de Jésus est une arme redoutable. Et le même verset ajoute « et par la parole de leur témoignage ». Les témoignages que nous partageons sont de puissantes armes de combat. Puis il est écrit « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ». Et c'est là que beaucoup se trompent. Tu es trop vivant dans la chair et cela rend Dieu incapable de t'utiliser pleinement. Dans 2 Chroniques 20, verset 22, nous voyons Josaphat utiliser la louange comme arme de guerre et Dieu combattit pour lui. Il y a aussi des choses personnelles que tu dois faire, le jeûne, la louange personnelle, la consécration personnelle. Il existe un niveau de consécration pour chaque niveau d'onction. Dieu ne dépose pas une onction coûteuse dans un vase sale. Alors, à mesure que tu te prépares, à mesure que tu te consacres, c'est pour cela qu'autrefois, Dieu dit aux parents de Samson, quand cet enfant naîtra, il y a des choses qu'il ne mangera pas. Il y a des boissons qu'il ne boira pas. Pourquoi ? Parce qu'il portera une puissance illimitée. Mais quand tu commences à boire ce que tu ne dois pas boire et à manger ce que tu ne dois pas manger, tu perds l'accès à certains niveaux de puissance. Mais si tu te consacres entièrement à Dieu, tu peux porter une puissance illimitée. Oui, une puissance illimitée. Et quand cela arrive, tu n'as même plus besoin de parler. Il te suffit de rugir. Kobala gabazita dada dalala jirata gaborakato. Et les fous sont délivrés, les possédés sont libérés. Les démons prennent la sortie la plus proche et disparaissent. Pourquoi ? Ils ont entendu le rugissement du lion. Quand tu es consacré, tu punis les sorciers. Ils ne jouent plus avec toi. Je vous ai raconté l'histoire de cette sorcière qui a attaqué la fille d'une sœur ici présente. Je ne dirai pas son nom. Le père avait confié la fille pour qu'elle reste chez moi. Un jour, elle dit, ils m'ont griffé. Je lui ai dit, va couper tes ongles. Le lendemain, elle dit, ils m'ont encore griffé et j'ai fait un cauchemar. Alors j'ai appelé les enfants et j'ai dit, il semble que ce soit une attaque de sorcellerie. Que devons-nous faire à quelqu'un qui n'a pas eu peur d'attaquer une personne dans notre maison ? Les enfants ont commencé à proposer. L'un a dit, arrachons-lui toutes les dents pour qu'elle ne puisse plus jamais rire. Un autre a dit, non, 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 si elle n'ouvre pas la bouche, on ne saura pas que les dents sont parties. Alors j'ai dit, quelle est ta solution ? Il a répondu, commandons que tous les cheveux de sa tête disparaissent, que sa tête brille comme un écran de télévision. Alors j'ai demandé, laquelle on choisit ? Ils ont répondu, la tête télévision. Nous avons commandé que la tête de la sorcière soit complètement rasée par la puissance de Dieu. À 4 heures du matin, un véhicule est venu et l'a emmenée à l'hôpital. Nous ne savions même pas que c'était une sorcière. C'était une femme très gentille, elle balayait toute la cour. Nous pensions qu'elle allait simplement au marché très tôt le matin. 2 jours après, elle est sortie de l'hôpital et elle est venue récupérer ses affaires. Le jour où elle est venue, j'étais en train de me laver. Un enfant est venu frapper à la porte de la salle de bain. « Papa, papa, sors, sors vite !» Je lui ai dit, « Mon ami, pourquoi tu me commandes comme ça ?» Il a répondu, « Sors maintenant !»
J'ai essuyé mon visage, j'ai mis un pagne et je suis sorti en courant. J'ai demandé « Quel est le problème ?» Il a dit « Cette tante qui vivait derrière la maison vient de passer ici. J'ai voulu la saluer. Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Elle n'a pas pu regarder notre maison. Elle avançait comme une aveugle, les yeux fixés contre le mur. Je l'ai regardée. Sa tête brillait comme un écran de télévision. Cette femme a ramassé ses affaires et a quitté cette concession le jour même. Et toute personne méchante qui s'en prend à toi et à ta famille, je commande que sa tête brille comme une télévision. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es une créature de parole. Tu peux créer tes propres armes. Commande à la terre de s'ouvrir et de les engloutir. Commande aux eaux de déborder et de les submerger. Un jour, j'ai parlé aux prêtres féticheurs. Je leur ai dit, je vais venir vous voir. Je leur ai parlé d'un sanctuaire appelé Nikototo, un sanctuaire extrêmement redoutable dans l'état d'Abia. Je leur ai dit, c'est un sanctuaire de pluie. Demain, à 19h, j'y vais et je vais le renverser. Ils ont dit, nous allons tous mourir. J'ai répondu, vous tous, pas moi, mais soyez simplement présents. En réalité, je n'avais même pas l'intention d'y aller. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, rends-moi service, envoie une pluie abondante. Et s'il te plaît, envoie aussi des moustiques affamés pour qu'ils se régalent de leur corps. J'ai reçu le témoignage. La pluie est tombée et le lendemain matin, ils ressemblaient à des vautours et les moustiques qui les avaient piqués avaient l'air d'avoir été promus importants. La prochaine fois qu'ils m'ont vu, ils ont dit « Tu es très méchant. » Oh, vous, prêtres féticheurs, qui tuez des gens, vous n'êtes pas méchants. Il est possible d'acheter un prédicateur et de dire que c'est lui le méchant. Ne t'inquiète pas. Nous irons voir. Je t'assure, tu peux créer tes armes avec ta bouche. Oui, tu peux. Et bien sûr, il existe 4 niveaux de combat spirituel et le premier est personnel. Quand tu lis 2 Corinthiens, chapitre 10, là où il est question des imaginations de l'esprit, tu réalises ceci. Beaucoup de choses que tu crains n'existent pas. Ce sont des mirages. En réalité, tu as peur, de la peur elle-même. Parfois, c'est un problème émotionnel qui te fait craindre ce qui n'existe pas. Et cela peut arriver à n'importe qui. Quand le très révérend Jésus Kabul était encore en vie, il était ma couverture spirituelle. Un jour, j'ai reçu une lettre des personnes qui nous avaient vendu ce terrain. Ils disaient qu'ils annulaient la vente parce que nous n'avions pas fini de payer. Un avocat m'a écrit et m'a dit de venir récupérer l'argent déjà versé. J'ai appelé le révérend James. Il est venu chez moi et m'a demandé « Pourquoi ?» Je lui ai expliqué. Il m'a dit « Lis-moi la lettre ». Je l'ai lue. Il m'a dit « Déchire-la et va dormir, il ne se passera rien. » Juste comme ça. Pourtant, tout le monde savait que ces gens étaient le groupe le plus difficile de toute cette région du monde. Déchirer leurs lettres, je n'avais pas le courage. Alors j'ai fait une photocopie et j'ai déchiré la photocopie. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons fini de payer, nous possédons le terrain et rien ne s'est passé. J'avais donc peur, ou peut-être que la parole de foi d'un ancien a simplement tué l'affaire. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Que de douleurs inutiles nous portons, simplement parce que nous ne remettons pas tout entre ses mains. La peur n'est pas une bonne chose, c'est une arme de l'ennemi. Les fausses accusations sont aussi une arme de l'ennemi. L'incrédulité et le doute font partie de ces armes. La sorcellerie, les enchantements, les incantations, ils peuvent engager des esprits pour t'affaiblir. Les conspirations, les attaques physiques, les attaques verbales, tout cela peut devenir des armes contre toi. C'est pourquoi tu dois combattre tes batailles personnelles et les gagner, car tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Tu dois d'abord avoir la victoire avant d'offrir la victoire à quelqu'un d'autre.